Promesse de campagne de la majorité municipale, la nouvelle place de la République a été présentée au Limougeot à l'Opéra sous forme d'une rencontre de 2 heures. Près de 500 personnes avaient fait le déplacement. Avec mes collègues de la majorité du conseil municipal, d'inscrire notre action dans un cadre dont je souhaite et dont nous souhaitons qu'il change durablement notre vie. Dans un exposé complet, Emmanuel Jalbert, paysagiste urbaniste de l'agence In Situ, a décrit le projet tout en précisant que ce qui est à voir actuellement est une intention et que certains points peuvent évoluer. Ici, la place qu'on a cherché surtout à requalifier en disant qu'il fallait qu'on parte de ses atouts, à savoir l'espace disponible. On sait qu'il y a beaucoup d'usages sur cette place et il faut qu'il puisse perdurer. Le rapport au temps est à prendre en compte. La place sera livrée en étapes et la dernière sera en 2020. Le jeu des questions-réponses a donné lieu à des échanges courtois, parfois caricaturaux, toujours précis. De la végétalisation du site aux problèmes de sécurité, des nuisances sonores au retour éventuel des étourneaux, la palette est vaste. Donc la question que je vous pose, est-ce que dans les projets et dans les matériaux que vous avez prévus, l'acoustique est prévue? Il me semble qu'il y a deux choses importantes qui manquent à Limoges dans le cadre de l'attractivité touristique dont M. le maire a parlé tout à l'heure, une fois la place rénovée. Un, c'est Weston. Je me demandais pourquoi le parking de la place de la République ne pouvait pas être agrandi. Et la deuxième, nous avons pu, sauf erreur de ma part, deux restaurants étoilés, une étoile à Limoges. Et il me semble que ça manque beaucoup, et il me semble que ce serait un lieu idéal. Si on veut se comparer aux villes européennes qui sont dans ce domaine, sont très en avance, il ne suffira pas simplement de mettre en cage les vestiges archéologiques sous une dalle, mais il faudra les mettre en valeur de façon exceptionnelle. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est, alors là, c'est ma deuxième question, c'est la partie commerce. Parce que quand on va dans le centre-ville, parce qu'il m'arrive quand même d'aller aussi dans le centre-ville, on voit le centre commercial, parce que plus de commerçants, avec les bouchers, c'est pareil, etc. Et je rajoutais des commerces à un endroit où il y en a très très peu, je me demande si c'est très utile. Je pense au commerce et je pense aux jeunes. Si on part dans le sens de faire quelque chose de calme, où il n'y a pas de bruit après 22 heures, il ne faudra pas s'étonner qu'à l'heure de la nouvelle région, nos jeunes veuillent aller faire des sorties à Bordeaux, à Toulouse, et ne restent pas à Limoges, même si Limoges est une ville universitaire importante. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction et vous remercier de votre présence. Oui, c'est intéressant dans la mesure où on voit mieux l'avancée du projet. Voilà, et puis, Il y a des choses qui ont pu vous surprendre sur ce projet? Non, parce que j'avais déjà lu le Populaire du Centre et donc... C'est important d'être informé en temps réel. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est l'avenir de la ville. Et... C'est un chantier que vous allez suivre? Un petit peu, oui, bien sûr. Oui, dans l'ensemble, oui. L'histoire des vestiges bien exposés, la rénovation des façades, une unification, il y a plein de points positifs, mais la verdure me fait peur. C'est un chantier que vous allez suivre avec attention? Oui, énormément. Je suis simplement un usager de la place, je ne suis pas un riverain, je suis simplement un usager. Mais bien sûr, oui, c'est une place qui avait besoin de refaire depuis très longtemps, dont tous les Limougeaux disaient qu'elle était extrêmement froide et qu'il fallait la végétaliser plus qu'elle ne l'était même à l'époque où il y avait les platanes. Prochaine étape à noter, l'installation à l'antenne mairie de la place de la République d'une maison du projet et un accès numérique au dossier tout au long de la vie du chantier.